Coucou, c'est Créador, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Pour info, vous trouverez en barre de description les temps forts de cette vidéo, si vous voulez passer la présentation du produit et visionner directement les différentes techniques d'utilisation des Silky crayons. Je vous retrouve aujourd'hui pour un test de produit Action. Je vais tester les Silky crayons. Alors, je vais vous montrer d'abord comment se présente le produit et ensuite je vous montrerai quelques petites techniques pour les utiliser. Alors, on a 3 pochettes, une Rainbow, une Shimmer et une Pastel. Dans chaque pochette, vous allez avoir 10 crayons. Et à l'arrière, on nous dit que ça convient comme crayon à colorier, comme pastel couleur mélangée et aquarelle, eau et pinceau. Je vais vous montrer comment se présente chaque crayon. Donc, c'est un tube en plastique avec un bouchon et le crayon est twistable. Donc, quand on n'a plus de pointe, il suffit tout simplement de tourner la manette pour pouvoir en récupérer. Ce produit, donc les Silky crayons, est un dérivé des Gelato. Alors moi j'ai ici les Gelato de Faber-Castell. Alors je ne sais pas si vous connaissez, je vous les montre. Ça se présente comme ceci, dans des petits tubes à rouge à lèvres qui sont également twistables. Alors pour celles qui ne connaissent pas les Gelato, eh bien c'est tout simplement des craies d'aquarelle qui sont applicables sur toutes les surfaces. Papier, tissu, toile. La consistance est crémeuse. On peut l'appliquer donc en technique sèche, donc avec le doigt, ou en technique humide avec de l'eau, et les couleurs sont très vives. C'est vraiment de jolis pigments. Donc je vous ai fait un petit test sur papier. J'ai utilisé le papier d'aquarelle blanc de chez Action. Donc voilà, ici j'ai appliqué le Gelato et juste en dessous, je suis venue l'estomper au doigt pour vous donner un petit rendu des couleurs. J'ai également testé, pour que ce soit pas trop long pour vous, les Silky crayons sur papier noir et sur papier blanc. Alors je vais vous montrer sur papier noir ce que ça donne. Donc voilà le rendu. Je vais vous rapprocher pour que vous puissiez mieux voir. Alors ici, on a les couleurs Rainbow. Alors, pour moi, limite celles-ci ressortent quand même assez bien. Ensuite, on a la pochette de pastel. Ça peut encore aller. Le rendu donc de la pochette Shimmer, moi je suis vachement déçue parce que donc Shimmer, ce sont des paillettes. Et on ne voit pas trop. Limite, si je mets comme ça, on voit un petit peu les paillettes. Mais c'est vrai que si je le garde comme ça, moi je suis déçue, en tout cas sur papier noir, du rendu de la pochette Shimmer. Je vais vous montrer le rendu des couleurs sur papier blanc. Et là, tout de suite, on voit une amélioration. Donc, je vous rapproche encore. On a ici les couleurs Rainbow. Je vais vous montrer la pochette pour que vous puissiez vous repérer. Donc, ce que vous voyez ici, c'est Rainbow. Donc, c'est cette pochette-ci, avec le jaune fluo, le vert fluo, orange fluo, etc. Et donc, les couleurs ressortent super bien. Donc, ici, j'applique tout simplement le crayon. Et en dessous, je viens appliquer et estomper au doigt. Comme ça vous donne une petite idée du rendu des couleurs. Ensuite, on passe au pastel. Là, je suis un peu déçue du rendu sur le blanc parce que pour moi, les pastels, c'est vraiment des couleurs claires. Et ici, je trouve, pour des couleurs pastel, qu'elles restent assez foncées. Donc, c'est cette pochette-ci. Et en dernier, on a la pochette Shimmer, donc, qui est celle-ci, où on a un meilleur rendu, je trouve. On voit un petit peu mieux les paillettes. Alors, j'ai pas une très bonne lumière, pourtant je me suis rapprochée de la fenêtre pour que vous puissiez bien voir. J'arriverai pas à vous montrer correctement, je suis un petit peu embêtée. En tout cas, ce sont les couleurs pastel qui, pour moi, celles-là, ressortent vraiment bien sur papier. Alors maintenant, on va les tester. Donc là, ici, je vous ai montré le rendu des couleurs sur le blanc et sur le noir. Maintenant, je vais vous montrer quelques petites techniques pour pouvoir utiliser vos Silky crayons dans vos créations. Sur une base de carte blanche de 240 grammes, je vais utiliser la boîte Silky crayon pastel. Je vais appliquer le pastel donc sur mon papier et venir les estomper avec mon doigt. Je remarque rapidement que le produit est absorbé par mon papier et donc qu'il n'y a pas possibilité de les estomper avec mon doigt. Comme pour les Gelato, avant l'utilisation de vos Silky crayons, je vous conseille d'imperméabiliser votre support avec une couche de gesso blanc, ce qui va vous permettre de pouvoir utiliser correctement vos Silky crayons. Ensuite, je viens sécher avec mon heat gun que vous pouvez remplacer par un sèche-cheveux.
J'utilise ici la boîte Rimbaud. J'applique le silky crayon sur ma couche de gesso et je remarque qu'il est bien plus facile grâce à celle-ci d'estomper le silky au doigt. Je remarque également que les silky crayons sont un peu plus gras que les gélatos, mais ce n'est pas dérangeant. Comme indiqué sur la boîte, les couleurs se mélangent correctement entre elles. Une fois que mon fond de carte est terminé, je viens poser juste au-dessus un pochoir qui vient de chez Action. Avec une lingette pour bébé, je viens enlever mon surplus de couleurs. En utilisant cette technique, j'obtiens un joli fond de carte. Pour ce test, je vais appliquer le silky crayon sur un bloc acrylique. Je vais ensuite venir mettre un spray d'eau pour pouvoir diluer mon produit. Ensuite, je vais appliquer mon bloc acrylique sur ma page et venir le sécher avec un heat gun que vous pouvez remplacer par un sèche-cheveux. Comme indiqué sur l'emballage, les silky crayons sont bien diluables avec de l'eau. Comme vous pouvez le voir ici, j'ai testé un silky crayon de chaque boîte et ils sont tous correctement diluables avec de l'eau. Je vais vous montrer une technique qui fonctionne très bien avec les gélatos et qui donne un joli rendu. Je vais donc essayer de faire la même chose avec les silky crayons. Alors pour ça, vous allez avoir besoin d'un tampon en bois. Alors pourquoi un tampon en bois? Parce que l'impression du tampon ressort bien. Donc je ne sais pas si vous voyez bien. Vous aurez besoin d'une petite bouteille en spray d'eau et forcément des silky crayons. Alors ici pour le test, je vais choisir un silky de chaque boîte. Pour les tons pastels, je vais choisir le blanc. Pour les tons shimmer, je vais choisir le noir. Et pour la boîte Rainbow, je vais choisir le rouge. Alors, ce que je vais tout simplement faire, eh bien, c'est coloriser mon tampon directement donc sur le support. Donc, je vais en fait tout simplement suivre les couleurs que je vois ici. Donc, au centre, on a le noir, ici, on a le blanc et pour le reste, on a le rouge. Donc, je vais commencer par le noir. Je vais tout simplement appliquer comme ceci. Alors, je vous expliquais que les silky crayons étaient plus crémeux que les gélatos. Mais j'ai l'impression qu'il fait tellement chaud. Je ne sais pas le temps qu'il fait chez vous, mais chez moi, il fait très chaud. Et donc, j'ai l'impression que c'est à cause de ça que les silky crayons sont, je ne vais pas dire fondus, mais qui sont si faciles à appliquer. Du coup, je retesterai. Ouais. Ils sont vraiment vachement crémeux, donc j'espère que la technique va fonctionner. Il faudrait que j'essaye avec mes gélatos pour voir si, suite à la chaleur, ils s'appliquent beaucoup plus facilement que d'habitude. Donc, faut pas appuyer. Le but, c'est pas non plus d'avoir, comment je vais dire, voyez, de la matière ici. Je vais vous montrer plus près. Voilà. Donc c'est pas que j'en ai trop mis, mais ils sont tellement, bah oui, un petit peu fondus, je pense que c'est la chaleur, qu'on a des petits morceaux de matière qui se mettent dans le tampon. Alors ne vous inquiétez pas, cette technique-là n'abîmera pas votre tampon. Par la suite, il vous suffira tout simplement de nettoyer votre tampon à l'eau et au savon, une petite éponge pour bien venir gratter, pour nettoyer votre tampon. Voilà, donc je termine par appliquer ma dernière couleur. Donc je suis tout simplement le dessin du tampon. Du coup, comme c'est rouge, je ne sais pas si j'en ai bien mis partout. Là ici, je pense que j'étais pas passée. Ici non plus. Voilà, je pense que j'en ai mis partout. Au pire, si j'en ai pas mis partout, vous voyez un petit peu la façon de procéder. Ensuite, une fois que c'est comme ça, je vais prendre un linge. Il suffit tout simplement de venir mettre un spray d'eau sur votre tampon. Alors attention, un spray d'eau. Si vous mettez trop d'eau, vous allez avoir un tamponnage trop dilué. Donc l'impression ne sera pas très bonne. Donc, jusqu'où, mais c'est que de l'eau. Donc je mets un spray d'eau et ensuite je viens l'imprimer sur mon papier. Bon, s'il veut bien fonctionner, voilà. Je mets un spray d'eau, je vais peut-être en remettre un deuxième. De toute façon, ça va se voir tout de suite si j'en ai trop mis. Et je viens imprimer mon tampon sur mon papier.
Voilà, alors on peut voir que pour le rouge, ben franchement, c'est magnifique. Le blanc, forcément, si j'avais peut-être pris un fond, peut-être un petit peu rosé comme ça pour faire ressortir le blanc. Le noir aussi, en tout cas, vous voyez que cette technique fonctionne très bien. Alors maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais quand même mettre un petit peu plus d'eau pour éviter que le produit ne sèche sur mon tampon. Je vais le frotter comme ça grossièrement, j'irai vite le nettoyer à l'eau et au savon après. Voilà, je mets de l'eau dessus et je le laisse de côté. Donc voilà pour cette technique. Je vais vous montrer parce que hier soir, j'avais testé. Voilà le résultat. Donc je vous rapproche parce que j'ai utilisé pour ça des couleurs claires. Alors vous pouvez voir ici, avec les gélatos, je savais que ça fonctionnait très bien, je l'avais déjà fait. Donc là c'est une première impression. Donc une fois que mon produit a été mis, j'ai imprimé mon tampon et ensuite je l'ai réimprimé une deuxième fois juste à côté. Donc comme ça vous voyez un petit peu la différence. Donc ça c'est pour les gélatos. Je l'avais également fait avec les Silky crayons et j'avais eu un joli rendu. Alors ici c'est la première impression avec un spray d'eau. Ensuite pour vous montrer que si vous mettez trop d'eau, bah forcément votre tamponnage sera moins joli parce qu'il y aura trop d'eau et il sera dilaté. Donc là ici on a un spray d'eau et ici on a 2-3 sprays d'eau et donc on peut voir, peut-être que si je fais comme ça, voilà. Oups. Voilà, donc un spray d'eau, l'impression est nickel. Et de l'autre côté, il y a 2-3 sprays d'eau, donc il y a, oh là je tremble, il y a beaucoup plus d'eau et donc l'impression du tampon est un petit peu plus dilatée. Mais franchement, le rendu est très joli, donc vos Silky crayons, vous pouvez les utiliser de la même manière que vos gélatos. Alors, en conclusion des tests des Silky crayons, j'ai effectivement regardé mes gélatos et suite à la chaleur, tout s'est un petit peu ramolli. Mais les Silky crayons restent quand même un petit peu plus gras que les gélatos, mais comme je vous ai dit, c'est pas dérangeant. Alors, sur le noir, je suis pas très convaincue de l'utilisation des Silky crayons sur le noir, mais bon, il faut vraiment, je pense, avoir une réalisation sur fond noir pour voir exactement ce qui en ressort. Sur le blanc, eh bien, les couleurs ressortent nickel et à l'application, eh bien, vous pouvez réaliser deux jolis fonds de carte. C'est bien diluable à l'eau et les couleurs sont diluables entre elles. Ici, donc, j'ai utilisé une petite technique, donc je me sers pour les gélatos et vous pouvez donc voir que ça fonctionne. Donc, les Silky crayons peuvent être utilisés exactement de la même manière que les gélatos. Maintenant, les gélatos, forcément, gardent une pigmentation un petit peu plus forte que les Silky crayons. En même temps, voilà, on va pas trop rechigner. 1,99 €, 1,99 €, donc la boîte de 10. Je trouve que quand on débute et qu'on ne peut pas se permettre donc d'acheter de la marque, eh bien c'est un bon produit de substitution. Donc ici ça a séché, donc je vous montre un petit peu ce que ça donne une fois sec. Donc c'est le test des Silky crayons avec votre tampon. J'aurais pu aussi vous montrer, enfin avec les gélatos, encore une fois je l'ai déjà fait, donc ça je sais que ça fonctionne. Vous pouvez essayer de faire vos couleurs en spray. Donc pour ça c'est facile, il vous suffit de prendre une bouteille en spray, vous devez mettre de l'eau tiède. Ensuite vous mettez un petit morceau de Silky crayon. Vous secouez bien pour pouvoir diluer le produit. Je sais que ça fonctionne avec le gélato. Alors ce test, je vous le laisse faire à la maison si vous tombez sur les Silky crayons. Et n'oubliez pas de me faire un petit retour en commentaire pour me donner le résultat donc de votre fabrication de couleurs en spray avec les Silky crayons. J'espère que cette vidéo test vous aidera dans vos prochaines créations et enfin vous aidera. J'espère que cette vidéo vous sera utile pour savoir si vous voulez les acheter ou pas. Moi je dis il y a 3 pochettes, mon Dieu, vu le prix, n'achetez qu'une seule pochette et testez-les pour voir le résultat si ça vous convient ou pas. Moi je vous dis merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Laissez-moi un petit pouce pour m'encourager, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Surtout prenez soin de vous. Bisous!